Je ne fais pas partie de ces blancs qui veulent absolument tomber dans une appropriation culturelle et dire je me sens africaine. J'ai pas à redéfinir l'identité tangéroise. J'avais envie d'apporter une autre proposition. Stéphane. Dominique. K0090. 95D, j'ai oublié un chiffre. Peut-être que inconsciemment c'était une fuite, parce que si on est très bien là où on est, on n'en part pas. Mais je dirais quand même que c'était vraiment le désir d'arriver, de me projeter quelque part. Quelle bonne question. Tanger m'a appris à cesser d'avoir peur de moi-même, à tenter de faire confiance à mes intuitions ou à mon instinct. Là où auparavant j'étais peu confiante en moi et quand j'avais des désirs, je pensais que ils ne pourraient pas se réaliser. Et ici, ces désirs qui n'étaient pas infondés, qui sont finalement basés sur de la raison, j'ai réussi à me dire qu'il fallait les mener jusqu'au bout. Avant d'arriver à Tanger, cette ville me semblait avoir été découpé sur une carte et être une sorte d'entité détachée du Maroc, lui-même détaché de l'Afrique. Et c'est vrai qu'en lisant, il y a une différence, non pas géographique, mais il y a quand même une différence entre le Maghreb et l'Afrique noire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grands voyageurs. En fait, je retrouvais pas à Tanger ce caractère africain qui existe pour autant. Qui existe de différentes manières, mais qui existe vraiment. Pour moi, c'était intéressant de reproposer de la littérature depuis l'Afrique. Maintenant, les gens ils viennent pour ça. J'ai vraiment des visiteurs qui viennent et ils savent que ils vont trouver ici des auteurs qu'ils trouveraient pas dans d'autres librairies au Maroc. Au risque de choquer beaucoup de monde, française, ça veut pas dire grand-chose. Il y a une partie de la famille de mon père qui est née à Oujda. Alors, je crois que je suis plus marocaine qu'on peut l'imaginer. Une autre partie qui est née à Tlemcen, ça je le sais depuis plus longtemps. Mais la partie Oujda, je l'ai découverte il y a pas très longtemps. Je porte le nom de ma mère, Gaou, qui est un nom provençal, mais qu'on retrouve en multitude au Maroc, en Afrique noire, en République centrafricaine. Quand j'arrive dans certains territoires, on s'attend à me voir noire et pas blanche. Je ne fais pas partie de ces blancs qui veulent absolument tomber dans une appropriation culturelle et dire je me sens africaine, on me verra jamais ni avec des tresses, ni avec des locks, ni avec des tenues qui me ressemblent pas. J'ai pas à redéfinir l'identité tangéroise. J'avais envie d'apporter une autre proposition. Voilà, c'est tout. En fait, c'était Tanger qui me semblait être une dissonance cognitive au Maroc, parce que c'est une ville qui se réclamait énormément de l'Europe dans sa littérature. C'est-à-dire, quand on découvrait Tanger, à part Mohamed Choukri, il n'y avait pas d'auteur euh, issu du territoire marocain qui s'exprimait et qui définissait Tanger. Donc en fait, c'était plutôt comme une manière de m'interroger sur cette ville qui avait été vue par tout le monde et où était-elle vue par elle-même. Et par elle-même aussi en tant que ville africaine. Oui, c'est l'entrée de l'Europe, mais oui, c'est aussi la porte de l'Afrique. C'est fort probable. En effet, je dis souvent, j'ai étudié la littérature américaine. C'est comme ça ma formation, hein, c'est littérature américaine. Et Tanger, pendant mes études, ça a dû apparaître une fois. C'est-à-dire, ça n'évoquait pas grand-chose vu de l'extérieur. Donc, c'est aussi Tanger qui s'est créé son mythe. Hein. C'est aussi Tanger qui s'est inventé cette sorte d'immense fantasme d'internationalité. C'est plus flatteur de dire qu'on a été désiré par Paul Bowles et Samuel Beckett que par Mamadou ou Zakaria ou Honoré qui arrivent du Cameroun ou du Nigeria. Or, il y a les mêmes désirs qui sont partout. Et donc, oui, il y a une incohérence, bien entendu, qu'une Française qui arrive en disant moi, je vous rappelle aussi que vous êtes africain, mais qui es-tu pour dire tout ça? Mais peut-être parce que quelque part, je crois que je cherchais ma propre africanité qui m'était complètement reniée quand j'étais en France, si ce n'est qu'on me rappelait toujours que mon nom de famille n'était pas français.
Il y a une forme de dilemme quand même pendant un petit moment, d'accepter. Les personnes qui m'ont appelé pour me l'annoncer savaient que ça serait un peu tendu. Je vais dire en plaisantant, ça fait bizarre d'avoir le diplôme et avec Stéphanie Gaou et Rachida Dati, parce que pour moi, alors là, s'il y a bien de l'antinomie, elle est là. Mais il y a une part de moi qui me suis dit, je vais l'accepter, et je vais pas vraiment l'accepter pour moi, je vais l'accepter pour ma grand-mère, qui s'est toujours sentie une grande paria en France, et je vais l'accepter pour elle. Et d'ailleurs, j'ai terminé mon discours sur elle, parce que c'est une femme qui s'est battue pour que je sois ce que je pouvais être, pas ce que je devais être ou ce que je voulais être. Après, la figure du pouvoir, bon, ben ça fait partie de... C'est le jeu. Ça n'a pas changé fondamentalement ce qui existe autour de la librairie, ni dans la librairie. Je reste difficile à attraper en tant que personnage. Voilà, je reste foncièrement libre, je crois. Le marché du livre, il est constitué d'individus. La chaîne du livre, elle est très longue. Il y a beaucoup de monde qui est censé intervenir dans la chaîne du livre. Il n'y a pas seulement un écrivain et un éditeur. Moi, il y a des maisons d'édition marocaines, je comprends pas comment elles sont bourrées de fautes d'orthographe, comment il y a des passages entiers qui réapparaissent au bout de la 10e page. Il y a des livres qui sont montés à l'envers. Alors, ça peut arriver exceptionnellement chez certaines maisons d'édition en Europe, mais enfin, c'est très, très rare. Là, c'est une constante. Il y a quelques maisons d'édition qui, je vais dire le terme, me semble indigente. J'ouvre le livre et je n'ose pas le vendre. Le livre, c'est ma religion, il doit être très beau, quoi. Il doit être très beau dans la forme, il doit être très beau dans le fond, il doit être très beau dans la portée. Et pour ça, il y a des métiers. Un imprimeur, c'est un beau métier. Un correcteur, c'est un vrai métier. Voilà. On est à l'ère où on s'en fout, en fait. Je sais pas. J'espère que ça va être mérité. J'ose espérer que ça va le mériter.